Bonjour et bienvenue, nous allons parler de la Murtas TX Evo. Murtas, c'est la marque, TX, c'est le modèle et c'est la version Evo, c'est-à-dire que c'est la version TX avec un petit surcroît de puissance moteur, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc nous avons devant nous un équivalent 125, c'est une moto qui fait un beau gabarit, mais qui reste accessible en tant qu'équivalent 125, donc soit aux personnes qui ont évidemment le permis moto, soit les personnes qui ont le permis B, le permis voiture, plus une formation 125, soit aux personnes qui ont uniquement le permis B, mais qui ont conduit en continu, ou qui ont assuré en tout cas en continu, un véhicule équivalent 125 pour un électrique, ou un 125 tout court d'ailleurs pour un thermique. Quelles sont les différences entre la TX et la TX Evo? Eh bien la différence elle est portée par le moteur. C'est un moteur en position centrale, on ne le voit pas là, il est derrière le cache rond. Et donc ce moteur il transmet la puissance à la roue arrière par une chaîne, donc il y aura un petit bruit de chaîne. Et il y a deux versions de motorisation et en fait c'est ce qui permet de différencier la TX de la TX Evo. La TX première du nom a une puissance nominale de 4000 watts. Donc pour une 125, c'est pas énorme, mais elle peut quand même aller chercher 12 000 watts en puissance en pic. Ce qu'on appelle la puissance en pic, c'est sur de courtes sollicitations. Et la TX Evo, donc la plus puissante, elle a une puissance nominale de 6000 watts. 6000 watts avec une puissance en pic de 18 000 watts. Donc 18 000 watts, c'est quand même la fourchette très haute de ce qui existe dans le monde du deux roues électrique, en tout cas en équivalent 125. Et ça promet de belles accélérations, on verra ce que ça donne tout à l'heure à son guidon. Pour le reste, c'est identique. On va trouver la même batterie, quelle que soit la version que l'on choisit. Pour accéder à la batterie, pas très compliqué, j'utilise la clé qui est fournie. Ici, j'y reviendrai, je glisse à côté de la prise T2 la clé et j'ai l'ouverture, l'accès à la trappe à batterie. Donc cette batterie, c'est une batterie qui est amovible. Donc une batterie amovible qui fait son poids, une vingtaine de kilos, qui fait un peu plus de 4 kWh de quantité de batterie. C'est honorable, c'est dans la moyenne des 125. Donc on a 72 volts, 58 ampères-heure. Si vous faites la multiplication, vous le voyez, ça fait 4176 Wh, soit 4,1, presque 2 kWh. Et cela lui permet, en théorie, une autonomie de 110 km si vous roulez à 40 km/h. En revanche, si vous roulez plus vite, oubliez les 110 km, puisqu'on sera plus proche de 70 à 80 km à parcourir avec un plein. Ça, c'est si on va vite, si on est sur une voie rapide et qu'on accélère fort. Pour recharger la batterie, il y a trois solutions. Soit je la laisse dans mon véhicule, je ferme la trappe, tant qu'à faire, et je vais tout simplement venir brancher la prise 220 volts qui est livrée avec, le câble 220 volts, donc je vais le brancher ici, et de l'autre côté, je vais brancher sur une prise 220 pour avoir le 220 qui arrive dans, ici, le chargeur qui va alimenter la batterie. Ça, c'est la façon la plus simple de la charger, c'est la façon de série, puisque c'est un câble qui est livré de série. Autre possibilité, je peux utiliser un câble, un chargeur entier, un chargeur rapide qui lui délivre plus d'ampérage à la charge et qui va permettre de charger non pas en 5 heures comme c'est le cas avec le câble qui est fourni d'origine, mais en 3 heures, passer de 0 à 100 en environ 3 heures pour charger cette batterie. Ça, c'est la deuxième façon de la charger. Et la dernière façon de charger, c'est d'utiliser, vous le voyez ici, la trappe d'accès. Ça, c'est ingénieux. Format T2. Le format T2, c'est celui qui est très courant sur les bornes de recharge, notamment pour les voitures électriques, et qui est maintenant le standard habituel. Et donc, on va pouvoir recharger directement, notamment sur les bornes accessibles au public, ou tout simplement chez vous, si vous avez un format T2 pour votre voiture électrique ou autre, eh bien, vous pouvez recharger par ici. Voilà les trois façons de recharger votre Murtas TX. Au chapitre des commodités, quand même, on trouve, c'est à signaler, une petite prise, deux prises précisément USB, une USB-A, l'autre USB-C, c'est dans l'air du temps, pour pouvoir y brancher son téléphone et bénéficier, si vous utilisez votre téléphone comme GPS, d'un peu plus d'autonomie, en tout cas sur le téléphone. Disponibles, elles sont basiques. Je vais avoir
évidemment la vitesse instantanée. Je vais avoir la quantité de batterie qu'il me reste. On aurait mis des pourcentages, c'est pas tout à fait le cas. Ce sont des barres de niveau de charge. La température extérieure et le trip, hein, c'est-à-dire la distance que j'ai parcourue avec ma moto. C'est à peu près tout. Le reste, bah, ce sont les commodités hein, classiques avec les clignotants. Je vais avoir des warnings également à disposition. Tout ça, ça se passe sur une disposition classique de commodo, à gauche puis à droite. Vous les connaissez ces commodos, un coup de klaxon, les clignots, les warnings, le passage du code en plein phare, des appels de phare ici. Et puis sur la droite, particularité des véhicules électriques, la possibilité d'utiliser la marche arrière. Voilà, donc j'ai une marche arrière pour manœuvrer ma TX, pour pouvoir me garer plus facilement. Et également un petit bouton boost qu'on y essaiera tout à l'heure sur la route. Pour finir, un petit réglage entre feu de position ou pas de feu du tout. Point important sur l'électrique, bah, ça démarre pas comme une thermique, hein. L'électrique, on est sous tension. Est-ce que je peux démarrer tout de suite, accélérer là? Non, évidemment, parce que je suis sur la béquille, d'une part, et d'autre part, parce que je suis ici en P. Pour enlever le mode P, eh bien, j'appuie sur ce bouton. C'est le bouton qui me permet d'enclencher en quelque sorte une vitesse, même si vous avez bien noté, il n'y a pas de vitesse physique en tout cas, il ne se passe rien du côté droit ou du côté gauche, hein, donc les vitesses d'ailleurs c'est plutôt à gauche, voilà, et je vais pouvoir changer de mode, que ce soit le mode parking ou le mode prêt à rouler en utilisant ce bouton. On n'a pas l'habitude, hein, souvent quand on passe du thermique à l'électrique, ce petit bouton c'est pour démarrer. Je voulais vous parler rapidement des leviers de frein. Ça c'est assez commun sur l'électrique. Je vous laisse écouter. Un petit cliquetis. Ce cliquetis, qu'est-ce que c'est? En fait, il fait coupe-circuit. Comme les véhicules électriques ont beaucoup de couples, on peut très rapidement se faire emporter, emmener, si on est maladroit et que l'on accélère comme cela. Et ne pas forcément avoir assez de force pour arrêter la moto si on continue d'accélérer uniquement avec les freins. Et bien, vous écoutez. Ça veut dire que je coupe l'accès, enfin je coupe le circuit, en tout cas l'alimentation du moteur, et si je freine, eh bien je ne pourrai pas accélérer, il ne se passera rien. Voilà, c'est souvent ce que nous disent les gens qui essaient l'électrique. Quand on essaie une nouvelle moto, un nouveau scooter, parfois on est un petit peu stressé, donc on a les mains prêtes à freiner, et parfois même sans s'en rendre compte, inconsciemment, on appuie un petit peu sur le levier de frein, et en fait ça fait coupe-circuit, et ils reviennent en disant mais il y a des coupures sur votre moto, ça marche pas. Voilà, donc ça faut l'avoir en tête. Ces leviers de frein là sont équipés d'un coupe-circuit comme l'immense majorité des véhicules électriques. Alors l'autonomie réelle, hein, elle est de 110 km. Ça c'est si on roule doucement, très doucement, à 40 km/h. Vous allez un peu vous ennuyer à 40 km/h. Dès que vous accélérez un peu plus, évidemment l'autonomie va réduire. Comptez environ 80-90 km/h si vous roulez de manière relativement appuyée. On a une hauteur de selle assez conséquente hein, sur la Murtas, puisque c'est 88 cm sur le point le plus bas de la selle. C'est normal sur ce type de véhicule, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 1,50 m, passer votre chemin, elle va être un petit peu trop haute. Pour le reste, pour les gabarits moyens à grands, pas de problème, on est bien installé dessus. Ce sera également le cas de votre passager éventuel, puisque la place est tout à fait honorable à l'arrière du véhicule. Ouais, donc c'est un gabarit assez imposant, ce qui est normal hein, pour un trail, puisqu'on a un empattement. Donc l'empattement, je rappelle, c'est la distance entre la roue avant et la roue arrière. On a 1,40 m quasiment et une garde au sol importante, hein, puisque vous le voyez là, il y a de la place entre le sol et le bas de caisse. La garde au sol minimale, elle est de 34 cm, donc ça permet de franchir assez correctement des trottoirs ou des petits obstacles. L'éclairage de la Murtas, c'est du LED classique maintenant, hein, c'est la dotation à peu près habituelle sur ce qui se fait en deux roues et en deux roues électriques en particulier. Ça se voit bien, ça consomme peu et ça a une durée de vie supérieure à ce qui existait par le passé avec de l'halogène ou autre. Donc là-dessus, pas de surprise, une bonne dotation. Les rétroviseurs, on n'en parle jamais de ce truc-là, pourtant je trouve ça relativement important. Ils sont corrects, hein. Ils prennent pas énormément de place, on voit ils dépassent pas du véhicule, ou si peu, en tout cas en largeur. Et de ce fait, on y voit correctement, mais le fait qu'ils ne dépassent pas beaucoup, bah, parfois il faudra
comme c'est le cas malheureusement très souvent en scooter ou en moto, jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vous doubler. Au niveau amortissement, on a une belle fourche à l'avant, une fourche dorée qui est réglable. Je vais vous montrer. Vous pouvez régler ici la compression sur les tubes de fourche. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur qui lui aussi est réglable, ce qui est une bonne surprise pour une moto de cette catégorie. Les roues, on a du 18 pouces à l'arrière et du 19 à l'avant. La dotation en pneus, vous voyez, hein, c'est quand même nervuré, c'est des petits crampons, et ça vous permet d'aller sur les chemins assez facilement. C'est correct sur la route, c'est des pneus assez durs, hein. La marque c'est Kenda, on connaît. C'est une dotation moyenne, mais au moins vous allez éviter normalement les crevaisons et l'usure sera relativement faible. Cette Murtas TX, elle est légère, elle ne fait que 118 kg, 118 kg pour un engin de cette taille, hein, avec une batterie, un moteur électrique à bord, c'est très peu. Donc ça c'est bien pensé, c'est vraiment un bon point parce qu'on sait que le poids, c'est la bête noire de l'autonomie, en particulier en électrique. Et pour l'arrêter, pour la freiner lorsqu'elle est lancée à 125 km/h, on a un disque à l'avant, un disque à l'arrière, pas d'ABS, c'est à noter, vous avez le CBS, hein, c'est-à-dire le freinage combiné mécaniquement entre l'arrière et l'avant, mais on voit que la taille du disque est quand même assez imposante par rapport à cette roue de 19 pouces et ça suffit largement avec le travail assez efficace que fait la fourche à l'avant, ça freine bien. Voilà, je vais faire le tour pour vous permettre de juger par vous-même du design du véhicule. Donc on est, je le disais, sur un trail avec une bonne hauteur de selle, ce qui est tout à fait normal, et la possibilité d'ajouter aussi un support de top case essentiel puisqu'il n'y a pas d'espace de rangement. On a vu quand on soulève la trappe pour accéder à la batterie, il n'y a pas de place pour ranger quoi que ce soit. Elle est facile à prendre en main, elle est facile à garer, cette Murtas TX, avec sa béquille latérale, hein, il n'y a qu'une béquille latérale. Béquille latérale donc assez longue forcément puisqu'il y a une belle garde au sol. Il aurait fallu peut-être un petit peu plus de surface en contact avec le sol pour la rendre encore plus stable. Elle n'a pas été prise à défaut, hein, ça ne nous a pas fait peur. C'est toujours mieux quand on a la certitude, en tout cas intellectuelle, qu'elle ne risque pas de glisser de sa béquille. Voilà, mis à part ce point tout à fait précis, c'est un excellent rapport qualité-prix de mon point de vue. Je rappelle qu'on est quand même aux environs de 5 000 € après bonus écologique, ce qui est plutôt rare pour les 125 de cette taille-là en électrique. Allez, on se met en route. On se met en route au guidon de cette TX avec là le mode normal, hein. Donc j'ai pas appuyé sur le bouton boost, je ferai l'essai un peu plus tard. Donc le mode normal il me permet d'aller à 60-63 km/h maximum, c'est le mode à utiliser en ville. Et qui, on verra, on fera des tests d'accélération, a quand même suffisamment de nervosité, hein, c'est satisfaisant. Voilà, ce qui me marque tout de suite, là, c'est la légèreté. La légèreté, prendre un petit virage, freiner, réaccélérer, elle est ultra légère, on se fait pas du tout emmener. On a une assise haute, moi j'aime bien les trails pour ça, j'aime bien voir la route d'un peu plus haut, on voit un peu plus loin. Voilà, donc on sent qu'elle est très très facile à emmener, facile pour tourner, pas de mauvaise surprise, j'ai pas senti de comportement qui mettait en difficulté. C'est simple, vraiment ultra simple. Évidemment, j'ai pas de frein au pied, j'ai pas de vitesse au pied, tout se passe avec les commandes sous la main. Voilà, vous voyez l'éclairage là qui reste bon sous toutes conditions. On est passé sous un tunnel, on y voit bien quand même. Globalement, c'est très agréable à prendre en main. Allez, on va muscler un petit peu le jeu. Là, j'ai activé le mode boost. Le mode boost, c'est le bouton sur la droite. C'est le mode sport, en réalité. Je vais pas y aller comme un fou non plus, hein. Je suis sur une route à 90 là, mais juste pour vous montrer sa maniabilité quand on roule un petit peu plus. Donc pour ça, évidemment, il faut sortir de la ville. Des petites routes comme ça, je trouve qu'elles s'y prêtent bien. Je pourrais même, si j'avais envie, aller sur les chemins.
Et elle tourne là encore facilement, même quand on va un peu plus vite. Là, bon, je vais pas aller trop vite quand même, mais voilà, ça, vous voyez, ça tourne bien. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Voilà. Prise de virage, nickel. Et puis quand on réaccélère, j'y vais doucement là encore, mais je sens que j'ai encore du couple hein, jusqu'à 100 km/h, 105, 110. Il y a pas mal de puissance, hein. Ça c'est vraiment bien. Ah ouais, elle accélère bien. Voilà, elle accélère vraiment bien. Ça, c'est vraiment un des plaisirs, je trouve, de l'électrique, d'avoir le couple tout de suite. Pas besoin d'attendre la montée de régime. Elle part tout de suite, hein. Vous voyez, le 0 à 100, là, il a battu en très très peu de temps. Alors, il ne s'agit pas seulement d'accélérer, il faut savoir freiner. On va faire un gros freinage. Voilà, il n'y a pas d'ABS, hein. Ça glisse un peu, mais ça freine très très bien. Qu'est-ce qu'elle donne en ville, cette Murta STX? Ce sera un de ses terrains de jeu favoris. Donc je suis sorti du mode boost, je suis en mode normal. Sur le mode normal, pas besoin d'aller jusqu'à 65, de toute façon j'en ai pas le droit ici. Et c'est vraiment très léger, encore une fois, très agréable. J'ai tout sous la main, je sens qu'elle est légère, que s'il y a besoin de freiner fort, je ne vais pas me faire emporter. Elle va s'arrêter net. C'est donc un engin tout à fait civilisé. Ouais, ça accélère bien, même en mode éco, hein, le mode éco c'est souvent un peu mou, là c'est pas le cas. Je garde toujours suffisamment de puissance si besoin pour doubler rapidement. Évidemment, je ne vais pas aller au-dessus de 60 km/h, c'est sa vitesse max en mode éco, et ça suffit. Je vous laisse écouter le faible bruit du moteur. C'est pas un bruit nul, il y a quand même un petit bruit de chaîne, mais ça reste très très silencieux. Alors on va tester maintenant, on va aller sur les pavés, on va aller voir si c'est confortable ce trail. Voilà, donc les pavés, je les sens pas trop, hein, évidemment ça saute un tout petit peu, mais c'est très très confortable parce qu'on a énormément de débattement sur un trail. Voilà, si je saute un peu dessus, voilà, ça a beaucoup de débattement. Très très agréable et donc ça permet de franchir un petit obstacle si besoin. Allez, on va passer aux choses sérieuses, on va aller sur une voie rapide. La voie rapide, c'est aussi son truc. Elle est annoncée pour 125 km/h en vitesse de pointe, donc évidemment j'ai mis le mode boost. Allez, petite voie d'accélération pour se lancer. On va y aller gentiment pour s'insérer dans la circulation. Voilà, ça accélère bien, hein, vous voyez quand même. Là, tout de suite, en un petit coup d'accélérateur, je me retrouve à 90-100 km/h. Après, c'est plus long. Hein. Là, ça déroule doucement vers les 125 km/h. Même si elle est légère, je me sens quand même en sécurité pour naviguer. Malgré son poids plume, j'ai pas l'impression qu'elle va décoller au moindre coup de vent. Ça aussi c'est bien et j'apprécie encore une fois la hauteur de conduite. Elle est à l'aise, donc on le voit sur les voies rapides également. Évidemment sur une voie rapide là, comme celle-ci, là je vais consommer beaucoup d'énergie. Hein. C'est là que l'autonomie elle va être la plus faible. Je lutte en quelque sorte contre le vent, je suis face au vent. Donc ça c'est un des petits défauts de cette moto électrique, comme beaucoup. L'autonomie chute quand je suis au max. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette Murta STX. À bientôt.